Aujourd'hui, on a eu un moyen Maroc, mais un tout petit Brésil. Franchement, le Maroc aurait pu tuer le match. Le Maroc a commencé très bien, belle entame de match de la part des Lions de l'Atlas. Franchement, ils ont été présents. Ils ont dominé le Brésil. J'ai vu un Brésil fébrile, un Brésil qui essayait de défendre. Pendant ce temps, le Maroc était en train de sortir. Le Maroc développait son jeu. Le Maroc avançait vers le but du Brésil. Et ça s'est vérifié. À la 21e minute, Saïbari a marqué. Le Maroc menait 1-0. C'est durant les 15 dernières minutes de la première période que le Brésil s'est dit « Oh, nous sommes en Coupe du Monde, jouons aussi ». C'est où ils ont commencé à jouer. Ils ont commencé à imposer un certain rythme, mais pas un très grand rythme. Je ne sais pas pourquoi le Maroc n'a pas plutôt relevé la tête face à ce petit rythme imposé par le Brésil là. C'est qu'ils n'ont pas encaissé ce but-là. Parce que quand le Brésil a commencé à vraiment essayer de jouer, essayer de contrecarrer les plans du Maroc, le Maroc a un peu baissé de forme. Et puis le Brésil a un peu pris... a augmenté son volume de jeu. Ça s'est vérifié à la 32e minute. Vinicius Junior, waouh, franchement. Vinicius ne nous ramène pas les buts comme ça, les gars. Ne nous ramène pas les buts comme ça au Real Madrid. Gardez-les pour le Brésil. On ne veut pas ça. Tu m'as fait peur. J'ai vu un bon joueur. Pas le carton que je vois tous les jours à Madrid. Non. Mais le match a continué comme ça jusqu'à la mi-temps. Le Brésil et le Maroc sont rentrés au vestiaire. Ils sont revenus 15 minutes plus tard. Et je revois un Maroc toujours fébrile. Un Maroc qui ne cherche pas. Un Maroc... Je ne veux pas dire que le Maroc a eu peur. Le Maroc n'a pas eu peur. Mais je ne sais pas s'ils étaient fatigués ou quoi. Et je voyais Carlo Ancelotti faire des changements. Ça ne faisait que dynamiser l'équipe du Brésil. Ça leur donnait tous de la volonté, l'envie, de la fraîcheur. Ils étaient toujours en train d'aller chercher. Par contre, le Maroc était un peu replié. Chance pour eux, leur coach a commencé à faire des changements, notamment le changement de Brahim Diaz. Il faut noter que ce Brahim Diaz-là, après le but de Saïbari, il a eu des occasions. Il aurait pu marquer 1 ou 2 buts minimum. Mais son individualisme, il était un peu trop égoïste à mon avis. Il n'a pas donné la passe quand il fallait. Il est resté avec le ballon, il a fait le dribble de trop. Et puis il a tiré quand il ne fallait pas. Quand tout le monde était revenu, le tir a été bloqué. Et franchement. Mais sinon, après sa sortie, je ne dis pas qu'il n'a pas été bon. Il a été... Bon, il n'a pas été bon, il a été moyen. Il n'a pas été mauvais. Mais après sa sortie, mais surtout après les changements du coach marocain, le Maroc a eu une nouvelle ère. Ils ont commencé à mieux respirer, à mieux jouer, à avoir plus confiance, à sortir. Ils ont recommencé à dominer l'équipe du Brésil. On a revu un Brésil tout petit, renfermé entre eux, recroquifié. Mais malheureusement pour le Maroc, on n'a pas eu de but en cette période-là. On n'a pas eu de but. Franchement, les 25 premières minutes du Maroc en première mi-temps étaient énormes. S'ils avaient plus tenté, plus cherché, ils auraient gagné. Ils auraient marqué 2 ou 3 buts. Si Brahim Diaz n'avait pas fait n'importe quoi, ils seraient sortis de la première mi-temps avec au moins 2-3 buts marqués. Ils sont rentrés au vestiaire, revenus les 25 premières minutes après leur retour du vestiaire. Non, ce n'était pas trop ça. Mais les 15 dernières minutes, franchement, le Maroc aurait pu... Je les ai supportés. Je supportais le Maroc. Je voulais que le Maroc gagne. Je suis pour toutes les équipes africaines, à part l'Afrique du Sud. Voilà. Je voulais vraiment que le Maroc gagne. Ce Brésil-là, je suis barcelonaise. Rafinha a fait au Brésil. Mais je ne sais pas pourquoi, je voulais toujours supporter le Maroc. Et le Maroc a continué de jouer comme ça. J'attendais les buts parce qu'ils pouvaient. Ils avaient la capacité, ils avaient les moyens de marquer, de punir le Brésil, de breaker et de rebreaker même encore. Et malheureusement pour eux, ça n'a pas été. On avait certains joueurs marocains, là, notamment Issa, là, le 14. Il aimait faire les passes en retrait. Quand le match, le jeu avance, ils sont tous en train de courir en avançant. Le gars, on envoie un ballon. Au lieu d'envoyer un peu plus devant, il envoie derrière. On dirait que sa lecture du jeu n'était pas offensive, elle était plutôt défensive. Franchement parlant. Mais sinon, on a vu aujourd'hui un beau Maroc. Ils attaquaient en bloc. Ils défendaient en bloc. Et on a vu un énorme Yacine Bounou. Franchement, chapeau à celui-là. Il a sauvé leur cage. Parce que Rafinha est venu à double reprise. Mais Yacine Bounou a refusé. Il a dit non. Pour moi, Yacine Bounou doit être l'homme du match. Je ne sais pas qui est l'homme du match, mais si on donne à Yacine Bounou, je ne vais pas me fâcher. Il a vraiment été présent. Il a fait des arrêts décisifs et il a sauvé son équipe quand il fallait. Franchement, le Maroc est dans une belle phase. Pourquoi? Parce que c'est le match le plus difficile de sa poule, le Brésil. Et ils sortent du match le plus difficile de leur poule avec un point. Ils vont jouer Haïti prochainement, ils vont jouer l'Écosse prochainement. S'ils ont neutralisé le Brésil comme ça, Haïti c'est facile, ils vont prendre 3 points. Ils vont aller chercher 3 points minimum avec, contre l'Écosse ou bien, je dis 3 points, 1 point minimum avec l'Écosse ou alors 3 points. Ils vont s'en sortir de là avec minimum. Aïe, le Maroc, franchement, allez chercher les 3 points. 3 points face à Haïti, 3 points face à l'Écosse et sortez de là avec 7 points. Vous serez qualifié et vous serez mieux classé en 16e de finale. Vous n'allez pas jouer un numéro 1. Vous allez jouer soit un deuxième ou un meilleur troisième s'ils ont les meilleurs troisièmes. Franchement, le Maroc, j'ai apprécié votre match. Les gars, continuez comme ça. Faites ça, jouez le match sur le terrain et gagnez sur le terrain au lieu d'aller discuter la canne sur les tapis verts, vous aussi. La canne de tapis vert là. Ce n'est pas votre canne. Laissez la canne là aux Sénégalais. C'est la canne, ils vous ont gagné à la régulière. Allez chercher pour vous votre Coupe du Monde. Vous êtes capable. Vu ce que vous avez fait au Brésil, aujourd'hui, vous êtes capable d'aller chercher votre Coupe du Monde et laissez l'histoire de tapis vert là. Appelez les tribunaux, laissez. Nous, on veut c'est pas possible. Quand on veut gagner, on joue. Comme vous êtes en train de jouer là. C'est ce que le Sénégal a fait chez vous. Vous n'avez pas pu faire pareil et ils vous ont gagné. Vous partez gagner sur le tapis vert. Pourtant, vous avez une belle équipe qui peut chercher quelque chose de bien. Franchement, j'ai apprécié le match du Maroc et le Brésil avec tous ces stars. Était plutôt un très petit Brésil.
La Coupe du Monde est lancée. Les gars, dites-moi si vous voulez que je continue de faire les vidéos des équipes que j'aime bien en Coupe du Monde. Parce qu'il y a les matchs de 2h, 3h du matin, je ne suis pas moi là. Quand les matchs commencent à 20h ou bien à 23h, je ne peux pas encore regarder. Je fais le petit débrief avant d'aller me coucher. Les matchs de 4h, 3h du matin, là, je ne suis pas dedans. Sauf si c'est l'Espagne ou l'Argentine qui joue. Encore la France, oui. Les gars, partagez la vidéo au maximum. Laissez vos différents avis en commentaire. Surtout, abonnez-vous à mes différentes pages. N'oubliez pas, Ornel Bassa, TikTok, Facebook, YouTube et Instagram. Je vous aime beaucoup. On se dit à la prochaine. Bye bye.